Bonsoir chers amis, j'espère que vous portez bien. Message vite fait. Pour ces candidats qui nous ont confié leur dossier en ce qui concerne les inscriptions en master, comme je le disais tantôt, il est assez délicat actuellement de vous inscrire, vous trouver une admission en cycle de master. Je vous l'ai déjà expliqué et ça, cette vidéo, c'est juste pour me répéter. Donc, nous avons tenu à prendre un avocat pour suivre vos dossiers cas par cas, ok. Et là, sur les 4 derniers dossiers, un a été bouclé déjà. Là, il manque 3. Donc, ça, c'est tout simplement pour dire à tous ces candidats qui vont venir avec leur dossier, ayant juste une attestation de réussite, malheureusement, nous ne pouvons plus vous garantir une admission, que ce soit en master, que ce soit en doctorat à l'heure actuelle, ok. Nous sommes pour parler avec l'agence des équivalences, le EIC, avec les recteurs d'université pour pouvoir résoudre ce problème-là parce que voilà, c'est assez difficile d'avoir une licence ou un master, revenir faire première année. Il y a assez de difficultés sur ce domaine-là et nous sommes en train de travailler dessus parce que c'est incompréhensible. Maintenant, la faute revient aussi à notre administration, c'est-à-dire au MINSUP, au MINRES qui... Malheureusement, un étudiant ayant eu son examen de licence, de master, n'a pas la possibilité d'avoir son main certificate, c'est-à-dire son diplôme. C'est assez malheureux, mais nous savons que l'administration, nous du côté de l'Afrique, l'administration prend du temps. Un étudiant ayant eu son master en 2016, sa licence en 2012, n'a pas son main certificate. C'est assez délicat. Et voilà, donc on a eu des candidats qui ont eu un refus de visa, qui ont eu des refus de visa à cause de cela et à cause de certains petits problèmes qu'ils ont négligés ou alors ils n'ont pas bien passé leur interview et nous avons eu vent de cela, raison pour laquelle les recteurs sont assez réticents pour ce dossier. Mais soyez sans crainte, nous sommes en train de travailler et nous sommes sur vos dossiers. Donc, à ces candidats qui ont eu une admission en master, ok, actuellement, ce que nous faisons, c'est d'imposer vos admissions auprès de l'université, leur faire comprendre que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de notre faute d'ailleurs, si ils ont signé des acceptations en master. Okay? Maintenant, pour les futurs candidats, c'est à revoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en attendant la réponse du ministère de l'Enseignement supérieur, d'après nos avocats, il est judicieux d'introduire, de continuer avec vos démarches, de les continuer pour l'admission à niveau master. Maintenant, s'il advienne que vos dossiers malheureusement ne sont pas acceptés, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons dans un premier temps vous contacter, vous demander si vous souhaitez voilà, continuer en première année, venir sur place et puis changer d'université ou alors voir comment on peut trouver une solution. Maintenant, si vous ne souhaitez pas, malheureusement, vos frais d'admission ne peuvent pas vous être remboursés parce que, comme vous le savez, en payant vos frais académiques, vos frais d'inscription autant pour moi, vous signez une charte avec l'université qui vous fait comprendre que ces frais d'admission ne seront pas remboursables parce qu'elles concourent bien évidemment à l'étude de votre dossier. Donc, ce sera à vous de prendre ces décisions, mais nous restons confiants parce que pour moi, c'est la zen attitude, c'est la positive attitude et nous espérons que tout se passera très bien. À ces candidats qui sont du côté de l'Égypte, okay, qui n'ont pas encore eu leur visa, qui sont en train d'attendre, ça prend du temps, oui, ça prend du temps. Il faut savoir que les démarches administratives actuellement prennent du temps du côté de l'Égypte, bien évidemment. Et il faut être vraiment, vraiment, vraiment patient, chers amis, parce que, voilà, nous travaillons en bac. Donc, nous sommes là pour mettre la pression, pour demander au recteur d'écrire. Nous envoyons des mails, vous bombardons. Nous ne pouvons pas vous dire ici qu'est-ce que nous faisons en arrière. Mais dites-vous qu'il y a ces personnes-là qui prennent du temps pour les générations futures, ceux qui vont arriver. Il y a des personnes qui sont en train de travailler en arrière. Il n'y a pas que moi. Il y a des frères camerounais qui le font. Il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés que je rencontre et nous discutons. C'est tout seulement ce que nous pouvons faire. Maintenant, à ces étudiants qui ont eu des admissions, qui sont encore en Afrique pour la rentrée de février, vous avez encore du temps. Cessez de vous mettre la pression. N'allez pas très vite à l'ambassade, n'allez pas très vite en Égypte. Prenez la peine de contacter l'ambassade d'abord par mail, de prendre un rendez-vous. Une fois qu'ils vous ont donné rendez-vous, déplacez-vous. Okay? N'allez pas sur place, sinon vous risquerez perdre du temps, de l'argent et voilà. Maintenant, à ces candidats qui sont malheureux, c'est un voyage, c'est un processus. Et en entamant ce processus, il y a deux options. Soit vous obtenez votre
admission avec vos visas, ou alors vous ne les obtenez pas. Et si vous n'avez pas obtenu une admission, vous n'avez pas obtenu un visa, c'est pas la fin du monde. Next, on passe à autre chose, ok? Parce que je vois des personnes malheureuses, je vois des personnes se poser mille et une questions. Je comprends, l'Afrique c'est difficile, l'Afrique c'est ceci, mais l'on dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, on reste dans cette optique et puis, il faut vivre, ok? Si vous ne venez pas en Lettonie, certainement, c'est pour une autre année. Si vous ne venez pas en Lettonie, ça veut dire qu'il faut garder en esprit que le meilleur vous attend, ok? Maintenant, il faut prévoir ces options, le plan A, le plan B. Il y a cela quelques mois, je t'aurais dit, ou alors je vous aurais dit que venir en Lettonie, votre visa, il est garanti à 100% si vous respectez les conditions. Mais maintenant, quand je me projette, je me mets à la place du consul, je me rends compte qu'actuellement, il y a un certain nombre d'éléments qui seront vérifiés. Raison pour laquelle je dis à mes futurs étudiants, aux futurs candidats, contactez-nous, envoyez-nous vos documents, nous allons les checker minutieusement et il est grand temps de vous faire accompagner. Ne venez pas vers moi. Si vous avez des frères, vous avez des amis, faites-le avec eux. Posez des questions, c'est très important. Même au niveau de l'ambassade, comment se comporter, c'est très, très capital actuellement. Ok? Parce que la Lettonie, ça devient sélectif. Ils comprennent que les Africains sont en train de se rouer vers cette porte d'entrée. Ok? Parce que nous savons que la France, la Belgique, l'Allemagne et même le Canada, ça devient serré. Donc, à ceux qui viennent, prenez la peine d'avoir un dossier en béton, ok? Rien ne doit manquer dans votre dossier, rien. Je dis même rien, ok? Prenez la peine, s'il vous plaît, les amis, c'est très important. À ces étudiants de la Russie, ça c'est un message pour vous. Дорогие друзья, как вы знаете, чтобы получить ваш визу, в России надо именно, раньше идти или ехать в Pony-Express, агентство Pony-Express, чтобы давать все ваши документы. Но прямо сейчас агентство будет закрыто с 1 ноября до скольких мы не знаем пока. Так что вы должны именно идти или ехать в посольство. Хорошо? Вот. Это сейчас информацию, которую мы получили. Так что берегите себя. И, пожалуйста, если у вас есть, я не знаю, вопросы, ничего не понятно, напишите мне сразу. Или пишите на почту, я не знаю куда. Или как вы будете. Просто найдите меня. У меня есть номер телефона здесь или в другой видео. Найдете и звоните мне. Я буду звонить. Как я уже говорю, я работаю каждый день 24 круглосуточно. Хорошо? Мы не закрываем. Хорошо, дорогие? Вот. Donc, tous ces étudiants de la Russie, je vous ai passé un message. Si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Et voilà, vous qui êtes en Russie, vous êtes bien parti en Lettonie parce qu'ici, c'est le russe, c'est l'anglais, c'est le français. Si vous parlez russe, comme je le dis, vous avez 85% de chances d'être intégré directement. Maintenant, ces candidats qui me disent, Samuel, l'anglais, c'est ceci. Écoutez, je l'ai déjà dit mille fois, je ne suis pas un parfait bilingue. Ok, c'est vrai que je parle 3 langues. Le letton, c'est pas trop ça, je m'intéresse pas trop. C'est pas bien, je sais, je dois m'intéresser, mais je lis quand même, ok. Il faut parler anglais. Moi, je ne veux pas parler, je veux même prendre des cours actuellement encore, ok. Mon anglais n'est pas super, like, I don't speak very well, you know. But I'm trying to improve myself every day. That's the best thing to do, ok. Donc, chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour vous de faire un nouveau pas, ok. Like, today, for example, I don't know, you can take a book, okay, open it, try to read some words, some sentences, and that's all, ok? Tu n'as pas besoin d'être parfaitement bilingue, non. Il faut que chaque jour soit une nouvelle opportunité de lire. Moi, je me rappelle, je ne comprenais pas anglais. Quand quelqu'un parlait, je riais. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler, que ce soit bon ou pas, on passe, that's it, ok? Donc, ça, c'est pour ça. Et à ces candidats qui s'amusent souvent à nous contacter juste pour prendre des informations, aller faire du n'importe quoi et revenir vers nous, je vous ai dit, ne me contactez plus, s'il vous plaît. Nous n'avons plus de temps à perdre, ok? Et également, un message à ces candidats qui viennent me dire, Samuel, mais qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire? Les commissions, on fait ci, on fait ça. Écoutez, voyager, ça se prépare. Voyager, c'est un projet de vie. On ne se lève pas, on ne s'improvise pas.
Ok, je vois des personnes ne sont pas prêtes, nanani, nanana. Voyager ne s'improvise pas. Sauf si vous allez euh, en excursion ou vous voulez, comment je vais dire, vous voulez faire un voyage non préparé, mais ça ne s'improvise pas. Parce que dites-vous que il peut y avoir des quiproquos ici à votre arrivée. Donc il faut être prêt. Et quand nous fixons une commission, nous savons que c'est difficile. Ok, nous savons que c'est difficile, mais honnêtement, le cœur que je mets sur chaque candidat, le cœur que je mets sur chaque dossier est hors prix. C'est hors prix. Ça ne vaut même pas 1000 euros, ça ne vaut pas 3000 euros, ça ne vaut même pas 3 millions de francs CFA. Parce que sur chaque dossier, je mets de tout mon cœur, je mets tout mon poids dessus. OK? Donc, au lieu de respecter cela, je vois des personnes régimber, des personnes dire non, Samuel, nanani, nanana. Écoutez, mes chers amis, il y a deux solutions. Soit vous suivez notre voie, ou alors vous allez vers votre voie. Si j'ai les informations qui peuvent être utiles, je vais les partager ici gratuitement. Mais quand vous venez déjà dans mon eBay, je prends d'abord